Nous sommes en train de parler du fils de mon frère. Et de mon petit-fils. Est-ce que ça vous donne le droit de le lui prendre? Arrêtez de parler de droit. Et parlons plutôt de justice. Il y a 65 ans, Clémencia de Lagos et Pedronel Lagos n'ont pas hésité à me laisser sans ressources et sans avenir. Ne serait-ce pas juste que ce soit moi, maintenant, qui vous enlève mon petit-fils? Allons-nous-en, Florentia. Nous n'arriverons à rien ici. Allons-y. Non, 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 non. Ce que vous venez de dire n'est pas juste, Margot. La vérité est très difficile à trouver. Et je viens de vous la servir sur un plateau. Cours jusqu'à l'arbre. Et fais attention, d'accord? Je vais te couvrir. Cache-toi. On dirait qu'ils sont partis. Mais qui êtes-vous? Madame Lucia, je peux vous aider. Mais seulement si vous êtes vraiment sincère avec moi. Posez votre main sur votre cœur et dites-moi en toute franchise, pourquoi Monsieur Renato León a tant besoin de vous? Renato León? Oui, Renato León, pourquoi a-t-il tant besoin de vous? Et pourquoi voulez-vous le savoir? Ah, et pourquoi pas? Je vais vous l'expliquer. Ne voyez-vous pas que c'est Renato León qui nous a engagés pour vous enfermer ici? Oui, c'est lui. Mais j'ai appris qu'on lui avait donné une raclée en prison. Et en résumé, il paraît que l'homme va bientôt rendre l'âme. Ma chère Lucia, je me pose la question et je me dis, et maintenant, qui va pouvoir me payer mes honoraires? Si je ne sais pas à quoi vous servez, ni quel est votre point fort, alors faut qu'on négocie, d'accord? Mais qui a frappé Renato? Ah mais madame, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être que ce sont les mêmes qui viennent de donner une raclée à ce mec. Donc, qu'allez-vous faire de moi? Mais c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Vous ne me servez à rien et je ne sais pas pourquoi les autres ont tellement besoin de vous. Mais bon, je sais pas. Peut-être que... nom de Dieu. Je ne suis pas bon et l'investissement est perdu, mais je dois... Vous comprenez? Mais si vous me dites pourquoi il s'intéresse tant à vous et qui pourrait me donner de l'argent, eh ben, je vous laisserai libre. Je ne vous connais pas. Et ciao, vous me comprenez? Voilà ce que je veux. Oui, je comprends. Alors, quelle est la solution? Il y a une personne qui vous donnera tout ce que vous voulez. Elle s'appelle? Paulina Riascos. S'il te plaît, emmène-moi au bureau. Que vas-tu faire? Je vais accuser Paulina Riascos du meurtre de ma mère. C'est évident que ni elle ni Eusebio Beltrame n'abandonneront l'idée d'enlever le fils de mon frère. On verra qui résistera le plus, tu es d'accord? Oui, monsieur, avec grand plaisir. Margarita, s'il te plaît, mets-moi en communication avec les avocats. J'ai besoin de parler avec Madame Florencia, j'ai essayé de vous joindre toute la journée. Il s'est passé quelque chose de très grave. Quoi? On a appelé de la prison pour vous dire que monsieur Renato León avait été amené à l'hôpital aux urgences et qu'il est sur le point de mourir.
Que s'est-il passé? Je ne sais pas, ils n'ont rien dit d'autre, mais moi aussi j'ai une chose importante à vous raconter, Madame Florencia. Je t'écoute. Vous savez, quand je suis partie de chez vous, Iliana m'a raconté une chose et je n'ai pas eu l'occasion de vous la rapporter. Oh non, Margarita, non, pas maintenant, après. Non, non, Madame Florencia, c'est vraiment urgent. Vous vous souvenez d'Aristide? Oui. Iliana m'a dit qu'il était apparu il y a quelques jours à la maison, qu'il portait une arme et qu'il avait obligé à appeler Madame Paulina. Et quand Madame Paulina est arrivée, il l'a traité comme s'il était son égal. Oui, c'est bien moi, celui qui chante et qui danse, ma chère dame. Et Lucia, Ne t'en fais pas, elle va très bien. j'ai appris ce qui était arrivé à Renato et je veux que tu saches que je n'ai rien à voir là-dedans. Bon, d'accord, ma chère Paulina, parce que si tu n'as rien à voir là-dedans, et moi non plus, alors nous deux, nous pouvons négocier. Négocier? Tu sais que Lucia est avec moi. Et maintenant, je vais te demander comment on le fait à l'enfant Jésus. Ma chère Paulina, on négocie ou pas alors? Et Renato? Non. En réalité, ça ne me dérange pas du tout. Oui, oui, c'est très bien. Je te donnerai ce que tu voudras aujourd'hui même. Ce que tu voudras, sans condition. Aristide Boccanegra? Il était le chauffeur de Paulina et il a terminé en prison parce qu'on l'a accusé d'avoir volé les bijoux à la maison. Et tu crois qu'il travaille avec Renato? Non, je ne le crois pas. J'en suis sûre. Et as-tu une idée sur l'endroit où je pourrais le trouver? C'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Je pense que nous pourrons trouver ici des dossiers, des informations sur l'époque où il a intégré l'entreprise. D'accord. Et maintenant, sans Renato, crois-tu qu'il pourra agir de son propre chef? Ce que je crois, c'est que Lucia est avec Aristide. Et il va essayer d'en faire quelque chose. Ah, ça c'est ce qu'on appelle gagner à la loterie sans avoir acheté le ticket. Ouh. Tu sais, Paulina, je vais te faire confiance. Je ne vais rien leur raconter. Non, j'en ai vraiment pas envie. Tu fais ce que tu veux. Non, mais je n'ai rien fait de mal. Tu vois pas que j'aurais pu faire plein de choses avec cette fille. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai appelé, toi, je t'ai proposé pour te prouver que je suis un bon ami. J'ai rempli ma part du marché. S'il te plaît, rends-la moi. S'il te plaît. Avoue, cette fille doit vraiment être très importante pour toi pour que tu deviennes si aimable. Rends-la moi. Ma chère Paulina, voici la fille. Lucia. Lucia, ma chérie. Lucia. Et Simon? Il nous attend. Mais pour le moment, je veux t'éloigner d'ici et t'emmener dans un endroit sûr. Et il sera là-bas? Non. Non, non. Il m'a demandé de t'emmener dans un endroit sûr. Il nous rejoindra là-bas. Paulina... Tu crois qu'un jour tu pourras m'appeler maman? Pourquoi Renato Leone s'intéresse-t-il à moi? Je te promets que je te le dirai. Mais pour le moment, partons d'ici. Un problème? Non, c'est juste que je ne retrouve pas quelques papiers, mais... Non, t'en fais pas. Je les retrouverai. Ouais. Ah, le voilà. Le voilà. Regarde, Aristide Boccanegra. Voici ses coordonnées. Il y a un numéro de téléphone. Et c'est celui du domicile d'Aristide? Non, apparemment c'est celui de sa sœur.
Aristide, s'il vous plaît. C'est une amie. Paulina. Paulina comment? Je ne sais pas, elle a juste dit Mais Paulina. tu n'entends pas, demande-lui. Ok, attends. Allô, madame? Désolée, mais il est dans la salle de bain. Paulina comment? Paulina Riascos. Paulina Riascos. Ok, donne-la moi. Alors quoi de neuf, ma chère Pao? Tu as donc remarqué que tu avais oublié tes papiers, hein? Ne t'en fais pas, j'en prends grand soin. Tu as oublié le passeport. Oui, et la photo est très jolie. Et il y a aussi la carte d'identité. Oui, maintenant je vais savoir l'âge que tu as. Paulina. C'est ça que tu cherches? Aristide Boccanegra. Je pense qu'il y a quelque chose dont tu as besoin. Qu'est-ce que c'est? Un certain Reynaldo a très vite avoué. L'autre s'est enfui. Mais Reynaldo nous a donné le nom de l'autre type. Un certain Aristide Boccanegra. Et où est ce type? En ce moment, ils doivent être en train de le chercher pour lui faire avouer. Salut mon pote. Arrête-toi. Viens ici, on va parler un petit moment. Ouvre la porte. Allez, faut collaborer. Voilà. On va juste se promener. Pousse-toi. Allons, du calme. J'ai juste besoin que tu me dises certaines choses. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, tu ne sais pas de quoi je parle? Ok, d'accord. Alors ça ne te dérangerait pas que je détruise... Non! Tu ne sais pas de quoi je parle? Que dirais-tu d'un passeport pour commencer? Florencia, rends-moi ça s'il te plaît. Pourquoi? Lucia est ma fille et j'ai des droits sur elle. Quel est le rapport entre Lucia et Aristide? Ou plutôt, quel est le rapport entre les papiers qui sont chez Aristide et toi? Et qui par accident se sont retrouvés dans sa valise à lui? Florencia, je peux négocier avec toi. Négocier quoi? Je suis disposée à rendre tout ce qu'Alessandro m'a signé. Jusqu'au dernier centime, jusqu'à la dernière pierre, mais ne fais rien à ma fille, ne me l'enlève pas s'il te plaît. Comment pourrais-je t'enlever une chose que tu n'as pas, Paulina? As-tu récupéré Lucia? Non! S'il te plaît. Moi aussi j'ai le droit d'avoir une famille. C'est Santa Maria. Non, l'idiot a très vite avoué, c'était très facile. Une dame, Paulina Riascos. Elle l'a payé. Et il lui a donné le petit oiseau. D'accord. Allez, négocie. Laisse-moi partir. Le type a parlé. Il a lui-même livré la femme à Paulina Riascos. Que voulez-vous qu'on fasse de ce type, monsieur Eusebio? Gardez-le. Il me sera utile. Florencia! Bonsoir Simon. Elle est dans le bureau qui était celui de ton père. Simon. Encore une chose, méfie-toi de Paulina. Elle est dans le bureau avec Florencia. Et même si en ce moment elle semble vaincue, je pense qu'elle est encore plus dangereuse que jamais. Tu as compris? Où est passée Lucia? Lucia est ma fille. Vous n'avez aucun droit de me l'enlever. Elle est tout ce qui me reste dans la vie. Vous n'avez pas le droit de me l'enlever. Simon, je t'en supplie. S'il te plaît, ne me l'enlève pas. Je vous donnerai ce que vous voudrez, tout ce qui sera nécessaire, je vous rendrai tout. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas ma fille. Ne me séparez pas d'elle, s'il vous plaît. Où est-elle? C'est Paulina qui la tient? Oui. Aristide la retenait et il l'a rendue, sûrement en échange d'argent, et maintenant elle l'a cachée.
Dis-moi où est Lucien. Si je vous le dis, vous devez me promettre que jamais vous ne me refuserez le droit de voir mon petit-fils. Promettez-le lui. Considérez-le ainsi. Ce que je vais vous dire est un peu cru. Mais je préfère être clair et direct. Ceci est une négociation. Quel est l'objectif de cette négociation? Un être humain. Mais c'est en fin de compte une négociation. Et dans une bonne négociation, il est vraiment important que les deux parties gagnent et ne perdent pas. Florencia, Simon, vous pouvez tout gagner. Mais vous pouvez aussi tout perdre. Par contre, Paulina a tout ce que vous voulez. Mais elle n'a rien à perdre. Et si elle ne parle pas, nous ne pourrons jamais retrouver Lucia, ni son fils. Je crois que vous devriez satisfaire le souhait de Paulina de voir son petit-fils ou sa petite-fille. Au final, c'est sa grand-mère, que vous le vouliez ou pas. C'est très simple, Simon. On peut dire que si Lucia n'était pas partie à la recherche de sa maman, tu ne l'aurais jamais rencontrée. Et l'enfant qu'elle attend n'existerait pas non plus, non? Marco, où veux-tu en venir? Florencia, ce que je suis en train de faire, c'est essayer de démêler un écheveau fort complexe. Nous savons que Paulina a Lucia. Et qu'elle ne laissera personne l'approcher si vous ne lui donnez pas ce qu'elle demande. À qui appartiennent les documents qui sont chez Aristide? Ce sont les tiens? Je suis disposée à négocier, Paulina. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir à qui sont ces documents. Voici ce qu'ils ont trouvé. Ça appartient à une certaine Regina Castagno. Ce n'est pas possible. Paulina doit être très bouleversée pour avoir perdu ceci. Sans ces documents, je n'ai pas d'identité. Et pourquoi sont-ils chez Aristide? J'ai dû les oublier par inadvertance dans la valise où j'avais rangé l'argent. Je t'ai dit que je veux voir ces documents, Paulina. Et je respecterai ton droit de voir ton petit-fils. Mais d'abord, je veux voir ces documents. Mais attends, Florencia. Simon, tu te rends pas compte que ces papiers contiennent des choses que Paulina ne veut pas qu'on découvre? C'est pour ça qu'elle est désespérée et pour nous, c'est la seule façon de l'avoir sous contrôle. Mais je n'ai absolument pas envie qu'elle connaisse mon fils. Et l'opinion de Lucia, Simon? Que ça nous plaise ou non, cette femme est la maman de Lucia, et nous sommes en train de prendre des décisions sans demander l'avis de sa fille. Et dans ce cas, comment ferons-nous pour récupérer ces papiers? Si Florencia me donne l'adresse d'Aristide, je pourrais aller les récupérer. Écoute, Paulina, l'époque où je marchais dans tes combines est révolue. Tu vas me dire d'abord où est Lucia. Et moi, j'irai les récupérer. Tuez-le. Peu importe où on le trouve. Exactement là où vous le trouverez. Et autre chose. Continuez de monter la garde autour de la maison d'Aristide. Je suis sûr que Paulina ira là-bas pour récupérer ce qu'elle a perdu. Et elle, voulez-vous aussi qu'on lui règle son compte? Non, non. Suivez-la seulement. Tu as oublié que c'est moi qui ai Lucia? Non, je n'ai pas oublié. On dirait que celle qui a oublié que sa liberté est entre mes mains, c'est toi, Paulina. Ma liberté? Oui. Veux-tu qu'on parle de qui a tué ma mère? Florencia, je t'en prie, tu sais que ce sont des mensonges d'Irène. Je ne te permets pas de parler ainsi de ma sœur, Paulina. Irène n'a jamais été folle. La seule personne qui a été victime a été sacrifiée. C'est elle, et tu le sais très bien. Florencia. C'est la lâcheté de mon père et ta cruauté qui l'ont conduite à cet asile. Rien de tout ça n'est vrai. Ce qu'a dit Irène... Ce qu'avait dit Irène était vrai. Irène a entendu clairement ce que disait Eusebio Beltrán au téléphone et l'ordre qu'il t'a donné de tuer ma mère. Ça, tu ne peux pas le prouver. C'était vrai avant, mais les choses ont changé, Paulina. Parce que celui qui me l'a rapporté, ce n'est pas ma sœur, la fille dont tu as détruit l'existence et que tu as droguée avec l'aide de ton complice Ortegon. Maintenant, celui qui l'affirme, c'est Eusebio Beltrán. Ça te surprend que je sois au courant? Eusebio Beltrán me l'a dit lui-même. C'est pour ça que ce n'est pas grave qu'on ait déclaré ma sœur folle. Parce que si je décide de réouvrir ce dossier,
La première personne qui témoignera contre toi, ce sera Eusebio Beltran. Il est aussi coupable que moi. Oui. Mais lui a le pouvoir, et toi tu n'as rien. Tu nous as seulement nous. Et Paulina? Salut. Oh, mais c'est Margarita. Écoute, Rosa, réveille-toi, j'ai besoin que tu me rendes un service. Figure-toi que je suis venue plus tôt parce que je dois régler l'affaire Cardez. Oh, explique-moi une chose. Pourquoi est-ce que le dernier voyant rouge est en train de clignoter? Dis-moi ce que ça signifie. Non, mais il n'y a personne ici. Bon, attends, je vais te rappeler. Hier, Et qui doit aller récupérer tes papiers? Marco Vieira. Bon, c'est tout à notre avantage. Mais vous avez bien dit que c'est vous qui aviez les papiers. Oui, ils sont ici à la maison. Mais savoir que Monsieur Vira va aller à la maison d'Aristide m'évitera d'avoir à me lancer à sa recherche. Et pourquoi le cherchez-vous? Pour laisser les Lagos sans leur ange gardien. Je t'attends ici. Bonjour. Et Lucien? Elle dort profondément. Et elle n'a cessé à aucun moment de réclamer Paulina. Je ne sais pas... Dire à une personne que la maman qu'elle a tant attendue est une criminelle ne faisait pas partie de mes projets. Et des miens non plus. Le bureau? À cette heure-ci? Ce n'est pas Paulina, elle est restée là-bas. Allô? Madame Florencia? Margarita? Que fais-tu à cette heure-ci au bureau? En vérité, Madame Florencia, je suis venue plus tôt pour terminer le travail de Cardès, d'accord? Mais ce qui s'est passé, c'est que... j'ai entendu une chose terrible. Quoi? Et j'ai vu qu'un voyant était en train de clignoter, alors j'ai appuyé dessus. Mais je ne savais pas que Madame Paulina était déjà ici. Et elle était en train de parler avec quelqu'un. Et on lui a dit qu'ils se rendent devant la maison d'Aristide. En train d'attendre Marco Vieira. Mais je crois qu'ils vont lui faire du mal, Madame Florencia. Parce qu'ils ont dit que les Lagos allaient perdre leur ange gardien. Et où est Marco? Je ne sais pas, j'ai essayé de le joindre chez lui à la maison, mais personne ne répond. Je vais essayer sur son portable.
Je t'accompagne. Non, Simon. Tu ne dois pas t'éloigner une seconde de Lucia. Alors quoi? Non, il n'y a pas d'autre option. Si ce qu'a entendu Margarita est vrai, ils sont en train de chercher Marco Vieira et ça n'augure rien de bon. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de le rattraper. Appelle-moi s'il y a le moindre problème. Ne laisse pas Lucia seule, ok? Voilà. Tu vois, mon frère, c'est ici qu'on va se le faire. Ok. Et quand il sera là, comment on s'y prend? Il n'y a pas d'étape, mon pote. On fait ce qu'on a à faire et on se casse d'ici. Si. Ok, j'aime bien quand tu parles comme ça. Florentia! Quoi? Florentia! Florentia, ce que tu vas faire est très dangereux. Oui, je le sais. Mais ne pas le faire, c'est condamner Marco Vieira à mourir. Oui, mais tu vas mettre ta propre vie en Ce n'est pas péril. grave. C'est pour moi qu'il fait tout ça. Pour toi? Oui, Simon. Marco Vieira n'est pas Marco Vieira. Marco Vieira est... Eduardo Montenegro. Il ne sait pas que je le sais. Mais pourquoi est-ce qu'il a changé d'identité? Pour pouvoir se venger de nous sans qu'on sache qui l'a fait. Se venger, Florentia? Mais jusque-là, cet homme n'a fait que nous aider à surmonter absolument tous les problèmes les plus graves que nous avons eus dernièrement. Voyons voir, il a sauvé Prolassa, il a libéré Irène, il nous a aidés pour Lucia. De quelle vengeance tu parles? Eh bien, oui, c'est un peu bizarre. Je suppose qu'il a dû changer d'avis après. Mais la vérité est qu'Eduardo a une aptitude pour mentir inouïe. Infinie. Tu en es certaine, Florentia? Absolument. Il nous a laissé tout ce temps dans l'erreur. C'est lui qui m'a envoyé le bouquet le jour de mon mariage. C'est lui qui a caché le corps de Maria. Il a fait croire qu'il était mort. Et tout ça pour se venger de nous. Et tu lui as déjà dit que tu savais tout? Non. Non, je n'ai pas été capable de le lui dire, parce que... lui en parler serait renoncer à son aide. Pourquoi? Parce que quand je le lui dirai, je ne voudrais plus jamais le voir de ma vie. Utilise-les. Je ne crois pas que les Lagos seraient capables de t'empêcher de voir Lucia. Quand tu auras réussi à lui parler, utilise ces billets. Quitte le pays. Enlève-la aux Lagos. Tiens, voici tous les papiers de Lucia. À commencer par l'acte de naissance. Et jusqu'au passeport. Pour les États-Unis et pour l'Australie. Tu dois juste parvenir jusqu'à elle. Je sais que quand tu seras arrivé en Australie, tu te feras oublier. Même de moi. Mais ce n'est pas grave. La seule chose qui compte, c'est éviter que mon petit-fils ne grandisse au sein de la famille Lagos. Même si ceci implique que je dois le perdre. S'il te plaît, Paulina, éloigne-la des Lagos. Si tu ne le fais pas, ce sont eux qui l'éloigneront de toi. Tu peux en être certaine. Réveille-toi, princesse, ton prince charmant est arrivé. Dis-moi que je ne rêve pas. Si mon envie réelle n'avait pas été justement celle de t'embrasser, je t'aurais déjà pincé pour te le prouver. Alors embrasse-moi. Peut-être que si tu m'embrasses encore, et si tu me mords un petit peu, je sortirai de mon rêve. Te mordre? Tu voudrais que je te morde? Essayons voir.
Tu ne m'as pas mordu? Non, je n'oserais pas te mordre pour rien au monde, parce que si nous nous réveillons réellement dans 2 endroits différents... Non, je ne veux pas prendre ce risque. Chérie et Paulina. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Pourquoi je demande quoi? Où est Paulina? Ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu me demandes ce qui se passe? Parce qu'hier et aujourd'hui, quand je te parle de Paulina, je sens que tu me caches quelque chose. Simon, qu'est-ce que tu me caches? Il lui est arrivé quelque chose? Non, il ne lui est rien arrivé. Alors quoi? Mais où vas-tu? Je vais la chercher. Attends un peu, Lucia, oui... Il y a une chose que je ne t'ai pas racontée. Mais mon amour, je ne peux rien te dire avant de t'emmener à un endroit que je voudrais te montrer. Tu comprends? C'est très important pour moi. Alors ce que je te propose, c'est que tous les deux, on termine notre petit déjeuner tranquillement. Et qu'ensuite, tu m'accompagnes à ce lieu, ok? Qu'est-ce que tu as? Tu es seule? Qu'y a-t-il? Viens, j'ai besoin de te parler, mais tu es vraiment seule? Oui, Rosa est partie faire un tour avec Mademoiselle Irène et Isidro est à Guatemala. Qu'est-ce qu'il y a? Isidro, tu as réussi? C'est plus facile que d'atteler un cheval qui boite. Attelé? Je t'apprendrai un jour à atteler un cheval. Regarde. Waouh, magnifique. Il s'est fait payer ou pas? Non, rien. La femme a dit que si nous n'étions pas partis à sa recherche, elle l'aurait amené elle-même à la maison des Lagos. Bon, alors j'espère qu'au moins avec ça, je pourrai rendre un dernier service à notre ami Eduardo. Un dernier? Le dernier service avant de partir car... eh bien, Nathalie et moi nous sommes prêts de quitter le pays. Mais avant mon départ, tu vois, je veux faire cette chose. Et qu'a dit Madame Florencia? Non, je ne sais pas. Elle a dit au revoir, mais elle n'a pas dit ce qu'elle allait faire. S'ils ne font rien. Finalement, pour eux, ce Marco Vieira a toujours été un type qui s'en sort très bien tout seul. Ils ne vont pas prendre de risques pour un simple étranger. Hein. Non, où vas-tu? Retrouver Isidro, nous allons chercher Eduardo. Non, Azucena. En fait, il y a une chose que je ne t'ai pas racontée. En réalité, c'est que Madame Florencia sait déjà qui est réellement Marco Vieira. Madame Florencia quoi? Madame Florencia sait que Marco Vieira est en vérité Eduardo Montenegro. Margarita, comment sais-tu ça? Parce que c'est moi qui lui ai dit. Ça doit être Rosa. Bonjour Margarita. On peut parler à Irène? Votre correspondant n'est pas joignable. Bonjour Margarita, mais que fais-tu ici? Je te croyais au bureau. Non, mais j'ai dû revenir, ils ont besoin de vous à la maison. De moi? Non, de Mademoiselle Irène. Bon, je pense que ceci sera suffisant. Crois-tu qu'il acceptera? Eh bien, tout porte à croire que oui. Cette femme m'a fait comprendre que cet homme se trouvait dans une situation très délicate. Ok Isidro, mais nous devons aller là-bas pour savoir et poser des questions, donc allons-y, d'accord? Allez. Irène, je te présente Lucia. Lucia, voici ma sœur Irène. Elle attend un enfant de moi, tu t'imagines? Un petit-neveu? Oui, ton petit-neveu. Oh, comme c'est beau! Ce sera le bébé le plus heureux de la Terre.
C'est notre homme ou quoi? Oui, c'est bien lui. Je parierai à 10 contre 1 que c'est lui. Allez, on se le fait maintenant. Votre correspondant n'est pas joignable. Veuillez appeler... Je ne comprends pas. Pourquoi nous ne l'avons pas amenée? Je n'ai pas l'impression qu'elle est folle. Tu sais, moi, je n'ai jamais cru qu'elle était folle, vraiment. Alors quoi? Pourquoi ne vit-elle pas ici avec le reste de la famille? Lucia, maintenant que nous avons vu Irène, on peut discuter. Parler de quoi, Simon? Pourquoi me dis-tu tout cela? Pourquoi elle ne peut pas venir avec nous? Tout cela a un rapport avec la question que tu m'as posée ce matin, tu te souviens? La seule chose que je t'ai demandé, c'est où était Paulina. C'est justement à ça que je fais allusion. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? J'arrive. Bonjour. Bonjour. Non, monsieur, je ne vais pas vous faire mal. Monsieur, Vous voulez me faire le plaisir de partir? monsieur, Allez-vous-en. j'ai besoin de vous parler. Allez-vous-en. Regardez. Allez-vous-en. Regardez, monsieur. Vous n'allez pas le regretter. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Donc, d'après ce que tu me dis, Paulina ne reviendra pas à cette maison. C'est très possible. Je ne comprends pas, Simon. Qu'est-ce que tu essaies de me dire exactement? Tu sais pourquoi Irène préfère rester chez Isidro au lieu de venir dans cette maison? C'est parce qu'elle a une peur bleue de Paulina, Lucia. Mais n'es-tu pas en train de me dire que Paulina ne va pas revenir? Si. Mais la terreur que ressent Irène face à Paulina est démesurée. Il est donc préférable de ne pas l'amener. Et est-ce que Paulina a fait du mal à Irène? C'est beaucoup plus que ça. Elle a fait du mal à tout le monde. Irène s'est rendue compte d'une chose qu'avait fait Paulina il y a très longtemps. Et quand elle l'a dit, eh bien, Paulina l'a fait enfermer dans un hôpital psychiatrique et l'a laissé aux bons soins d'un homme de main qu'elle payait et qui faisait passer pour un médecin. Mais qu'a donc fait Paulina pour provoquer tout ce malheur? Paulina a tué ma maman, Lucia. Quoi? Entrez. Pousse-toi, Fabio. Comment avez-vous fait pour me retrouver? Eh bien, ça n'a pas été difficile, docteur. Et cette malheureuse... Je savais qu'elle finirait par me trahir. Assez, Daniel? Et pourquoi vous avez besoin de la chercher? Parce que, en réalité, Paulina Reascos est très mauvaise et elle est en train de me faire du chantage et elle m'a tendu un piège. Et puis, vous savez, là-bas, à la clinique, c'est le seul lieu où je puisse avoir de la... La drogue? C'est la seule chose qui me calme. De la morphine? Mais alors, quelle maladie avez-vous? Eh bien... Non, ce sont toutes ces choses que m'a fait Paulina et qui font que j'ai parfois envie de mourir. Écoutez, ce que j'en conclus ici,
c'est qu'avec moi, vous avez tout à gagner et rien à perdre. Que voulez-vous? Écoutez, monsieur, ce que moi, je veux, c'est que vous m'aidiez à neutraliser Paulina pour qu'elle ne puisse plus faire de mal. Elle lui a enlevé l'oxygène et elle l'a étouffé avec un oreiller. Irène s'est rendue compte de tout cela et elle est partie raconter tout à mon père. Mais personne ne l'a cru. Florencia et moi étions vraiment tout petits. Et à cette époque, c'était Paulina qui dirigeait la maison. Et c'est elle qui a convaincu mon père que la vraie coupable dans l'affaire, c'était Irène. Elle a réussi à la faire enfermer dans un asile dès qu'elle a eu 16 ans et il l'a droguée absolument tous les jours. Camillo? Qu'est-ce que tu fais ici? Lucia! Je savais que ça finirait par arriver! Je l'ai su le jour où Simon est revenu à la maison. Va-t'en, Camillo! Ah, Paulina! Va-t'en, Camillo! Ne m'humilie pas plus que tu ne l'as déjà fait! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Non, moi j'ai bien compris et ça suffit! Simon, Dis-moi. je voudrais t'avouer une chose. Quand je suis arrivée à cette maison et nous savons que c'était par pur hasard, j'avais senti que Paulina était ma mère. Ne me demande pas pourquoi ni comment, mais je savais que Paulina était la personne que je cherchais. Est-ce que vous avez parlé de tout cela? Non. Ce n'était au fond qu'une impression. J'ai toujours refoulé cette idée. Trop de coïncidences, n'est-ce pas? Que je sois montée avec un homme dans sa voiture à un péage, qu'il m'ait emmenée à sa maison, et qu'il s'avère que sa belle-mère soit la personne que j'ai cherchée depuis que j'étais enfant. On ne peut pas le croire si facilement. Tu sais une chose? Je pense que Paulina a eu la même sensation. C'est juste que c'était très difficile de se fier à son intuition. Sais-tu combien de temps j'ai passé à chercher cette femme? Toute ma vie, Simon. Pour moi, c'était déjà très difficile d'assumer que mon père était parti. Mais il y a des hommes qui ont des enfants et qui ne le savent même pas. Mais ma mère... Pour une mère, lui enlever son enfance, c'est comme si on lui enlevait une partie de son corps. Je te le dis, moi qui suis en train d'attendre notre fils. C'est pour ça que je n'arrive pas à le comprendre. Je n'y arrive pas. Mon chéri, j'imagine que tu la détestes. Et je te comprends. J'imagine que tu ne veux pas non plus qu'elle voie notre enfant. Et je te jure que je te comprends. Je te le jure, mais il y a une chose que je dois faire. Je dois parler à Paulina.
Je dois vraiment lui parler. La recherche n'est pas encore terminée. Lucia, où vas-tu? Je veux rester seule.